Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Mes frères et sœurs, j'ai envie de revenir sur une vidéo qu'on m'a envoyée hier qui est choquante. Une vidéo qui s'est produite à Garges, où une dizaine de jeunes se sont retrouvés à lyncher un jeune de 17 ans qui s'est retrouvé avec plus de 60 points de suture. Je vous laisse, Inch'Allah, regarder un extrait de la vidéo, à quel point c'est violent. Après avoir visionné ces images, j'aimerais demander à ces jeunes, est-ce qu'ils ont un minimum de raison? Est-ce qu'ils réfléchissent un petit peu? Est-ce qu'ils réfléchissent aux conséquences de leurs actes? Je sais qu'à cet âge-là, 15, 16, 17 ans, ils ne regardent pas, les conséquences de leurs actions. Alors, mes petits frères, je m'adresse à vous et je vous demande, Inch'Allah, d'être très attentifs. La première des choses, où est passée la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala dans vos cœurs? Comment est-ce que vous pouvez être aussi lâche à venir 10 sur un jeune, ok, et de le taper autant? Comment? Mais imaginez, il meurt. Vous réfléchissez un petit peu aux conséquences de vos actes. Imaginez ce jeune-là, il meurt. Imaginez, vous êtes la cause de la perte de la vie de quelqu'un. Ça ne vous dérange pas? Ok. Si vous, dans les codes qu'on vous a dictés dans la cité, ça ne dérange pas, sachez que dans la religion, ça dérange. Et comme un grand nombre d'entre vous, vous êtes des musulmans, je tiens à vous rappeler, dans des versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que cette personne-là, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Pourquoi? Parce qu'il a fait disparaître une âme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit que la personne, le croyant, trouve dans la religion la plus grande indulgence, tant qu'il n'a pas fait couler de sang. Et il est rapporté dans des hadiths que le jour du jugement, celui qui a été tué, il dira à Allah, en ayant sa tête dans sa main, il dira à Allah, demande à un tel pourquoi est-ce qu'il m'a tué. Et ça fait partie des grands péchés. Le prophète il a dit éviter les péchés pernicieux, les grands péchés. Et dans les 7 grands péchés qu'il a évoqués dans ce hadith, il a parlé du meurtre. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ça y est, on s'est détaché des ordres de la religion. Allah, ce qu'il dit, on met ça de côté. Et puis les règles et les lois qu'on met en pratique, c'est celles qu'on nous a dictées dans la cité. Alors la question que je me pose, c'est la suivante. Vous êtes des musulmans ou pas? Si vous êtes des musulmans, sachez que vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez. Vous avez des règles qui vous ont été fixées par votre religion. Il y a aussi des règles qui ont été fixées dans le pays dans lequel on se trouve. Et ça fait partie des comportements animaliers. Un humain qui respecte l'humain, il ne peut pas faire ce que vous avez fait. Mais aujourd'hui, si vous êtes tombé dans cette bassesse, vous savez c'est pourquoi? Parce que votre foi, elle a faibli. Votre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, elle est en train de faiblir, voire s'éteindre. Aussi, la mauvaise fréquentation, elle est en train de vous induire en erreur. Et vous savez, c'est quoi le problème? C'est que le jour du jugement, vous qui êtes super solidaires, et vous êtes zama, chacun avec son pote, et on se soutient dans les moments durs, le jour du jugement, c'est chacun pour soi. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يا ويلتاه ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Allah subhanahu wa ta'ala dit le jour où l'injuste va se mordre les mains et il va dire si seulement j'avais suivi le chemin du prophète. Pourquoi tu ne suis pas le chemin du prophète? Pourquoi tu ne vas pas à la mosquée? Pourquoi tu ne pries pas? Pourquoi tu n'es pas quelqu'un de clean dans ta relation avec Allah? Pourquoi tu joues le voyou? Et des fois tu joues un rôle, ça ne te va même pas. Tu n'es même pas dans ce game comme vous dites. Et tu t'es imposé un mode de vie, un comportement pour fondre dans la masse et être apprécié par les jeunes de cité. Pour que tu aies ta place. Mais quelle place? Ça, si tu continues comme ça, c'est soit la prison, soit tu vas te retrouver avec une balle. Et n'oubliez pas une chose, c'est que ce jeune-là, qui a été blessé, il se peut, et c'est pas ce que je souhaite, il se peut qu'il souhaite la vengeance, il se peut qu'il y ait des représailles, il se peut. En tout cas, pour ce jeune, cette victime, et les autres qui ont déjà été victimes d'agressions ou d'attaques aussi violentes que celles qu'on a pu voir dans la vidéo, sachez qu'une vengeance en amène une autre. J'habite dans un quartier où les vengeances existent depuis une dizaine d'années, entre 2 cités. Ce que ça a amené ces vengeances, c'est qu'ils sont venus, ils ont tué un tel, ok? Un autre, il a pris un scooter, cagoule, il est parti, il a tué de l'autre côté. Et quand il a tué de l'autre côté, imaginez-vous la tristesse et les ténèbres qui sont rentrées dans le cœur de la famille de cette victime. Puis après, lui qui fout de rage parce qu'on a tué son frère, il part et rebelote. Et en fait, une vengeance en amène une autre. Réfléchissez un peu. Toi aujourd'hui, tu veux te venger.
Ok, tu as la haine mondiale, tu as la rage, on t'a fait la misère, on t'a hagar, on t'a blessé, on t'a saigné, on t'a mis à feu à sang, on t'a lynché. Ok, le problème c'est que si tu te venges, imagine plus tard, après que tu aies tué quelqu'un ou blessé quelqu'un, moi là je m'adresse aux jeunes de cité, imagine qu'après cette personne-là s'en prend à ta mère, il s'en prend à ta sœur. Explique-moi un peu, est-ce que ton geste là finalement tu vas pas le regretter? Ouais, mais si je le fais pas, ils vont dire de moi, je suis une tapette, ce qu'ils disent, hein, je suis un bouffon, etc. Écoute, il y a toujours un intérêt plus grand à viser. Okay, l'intérêt le plus grand, c'est qu'on ne touche pas aux membres de ma famille. Et une chose est sûre, c'est qu'une vengeance en amène une autre. D'accord? Donc, il faut qu'à un moment donné, un parmi vous, ils soient intelligents et ils coupent ce fil de la vengeance. Et si vous le faites, et ça a été fait, je me rappelle, dans mon quartier, par un parmi les grands d'une cité, on avait tué son frère, rahimahullah, un frère que j'aimais énormément. Ce frère qui était parti pour, subhanallah, séparer une bagarre de jeunes, ils lui ont mis des coups de marteau jusqu'à ce qu'il est mort. Regardez comment ils ne réfléchissent pas. Et ce qui me fend le cœur, c'est que c'est des 16, 17 ans, 18 ans. J'ai l'impression que vous n'avez pas de cerveau. J'ai l'impression, moi je vous parle en tant que grand frère, j'ai le double de votre âge. Et là je vous le dis clairement, vous continuez comme ça, vous êtes en train d'anéantir votre vie. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus marcher dans tel quartier, vous ne pourrez plus prendre les transports en sécurité, vous ne pourrez rien faire, rien, vous n'allez rien construire à part vivre dans un film où je ne peux pas marcher dans tel endroit parce que voilà, le gang X est contre le gang Y. C'est quoi cette vie? Et jusqu'à quand? Tire le frein à main, sors un peu de ta bulle, sors de ton petit film, sors un peu de tout ça. Et arrête avec la mauvaise fréquentation. Allah subhanahu wa ta'ala dit, la personne elle dira quoi? L'injuste il va se mordre des mains. Si seulement j'avais suivi le chemin avec le prophète, il dira malheur à moi si seulement j'avais pas pris un tel comme ami, il m'a égaré du chemin d'Allah. Regarde, il y a des gens qui vont dire le jour du jugement, purée, si seulement j'avais pas suivi un tel, il m'a égaré. Il m'a montré qu'en fait, pour être un bonhomme, faut faire le fou, faut fumer, faut vendre du shit, faut être un guetteur, faut aller taper un tel, impressionner, sortir des armes, être armé, ne pas avoir de problème à se faire embarquer par les flics, faire une garde à vue, mandat de dépôt, prendre de la prison, c'est pas grave, je suis un bonhomme, c'est ça, la cité. Qu'est-ce que tu racontes? Tout ça, ça va te servir à quoi le jour du jugement? Le jour du jugement, c'est paradis ou enfer. Tu vas aller où? Tu as choisi quel camp là? Parce que là, quand on regarde ton comportement, tu te rapproches plus du comportement du diable qu'autre chose. C'est quelqu'un qui en arrive à ce stade de battre une personne qui est allongée, vous êtes 10 avec des bâtons en train de le taper. Quelle honte, quelle lâcheté. Où il est passé votre islam, votre religion, elle est où? Si l'un d'entre vous, là tout de suite, Allah il lui envoie l'ange de la mort et il est capable, Allah subhanahu wa ta'ala, de prendre l'âme de n'importe qui d'entre vous et dites pas, Zahma, je suis jeune, ça va pas m'arriver. Si l'ange de la mort il vient prendre l'âme de l'un d'entre vous, qu'est-ce que vous allez dire à Allah? Il va te poser des questions, ta vie, qu'est-ce que tu en as fait? Ma vie, Allah, se résume à argent sale, j'ai fait craquer mes parents, j'ai fait un peu de garde à vue, j'ai fait des coups sales, j'ai tapé un tel, on m'appelait le bonhomme. Et après? On t'appelait le bonhomme et après? C'est quoi? C'est la course à l'orgueil? Le prophète sallam il dit que les orgueilleux seront ressuscités le jour du jugement, faisant la taille, écoutez bien, d'une fourmi, en ayant l'apparence humaine. Ils se feront piétiner, on va les écraser. Tu fais le grand, tu seras petit, un microbe yawm al-qiyamah le jour du jugement. Ressaisis-toi mon frère. Petit frère, fais pas n'importe quoi. Fais pas n'importe quoi. Suis pas le modèle de Zahma, les pseudo-grands de la cité, ok, qui eux ont tracé leur chemin dans la drogue, la coke, etc., qui ont des grosses voitures, qui travaillent peu dans le sale et qui gagnent beaucoup. C'est pas eux les modèles. Tes modèles à toi, c'est le prophète alayhi salam. C'est Abu Bakr radiyallahu anhu, c'est Omar ibn Khattab, c'est Uthman ibn Affan, c'est Ali ibn Abi Talib, c'est Talha, Hamza, Khalid, c'est noms que tu connais peut-être pas. Il serait temps que tu te reconnectes avec ton histoire, avec ta religion, que tu te repens une bonne fois pour toutes et que chacun d'entre vous regrette. Vous savez, le prophète il a dit l'injustice se transformera en ténèbres. Et si cette personne qui est lésée, opprimée, elle fait une invocation contre vous, vous êtes cuit. Vous êtes cuit, elle monte au ciel, Allah il l'accepte. Et tôt ou tard, l'injustice, elle se paye sur terre. C'est-à-dire que si l'un d'entre vous ne se repent pas, sachez que la facture, vous allez la payer ici. Tu vas la payer ici, soit dans ta santé, soit dans ton travail, soit quelqu'un, il va lyncher ou violer ou faire du mal ou du tort à quelqu'un de ta famille. Sois-en sûr, l'injustice, Allah il a une règle, ça se paye ici et ça se paye là-bas. Donc répare maintenant pour que là-bas, tu sois épargné. Le jour du jugement, t'es rien. Tu répares pas, assume. Mais attention, hein, les factures elles sont lourdes parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est juste.
il est juste, il n'aime pas l'injustice. Tu fais de l'injustice, tu vas la goûter tôt ou tard. Ce verre amer que tu as fait boire à quelqu'un, sache que tôt ou tard, tu vas pas tarder à le boire. Donc pour ne pas le boire, pour que cette injustice ne touche pas ta famille, pour que tu n'en arrives pas à un stade où quelqu'un tabasse ou lynche quelqu'un de ta famille, dès maintenant, le petit groupe là, faites pas les malins et surtout peur d'Allah. Surtout, parce que je sais comment ça se passe dans vos têtes. Il y en a certains, ils se disent « Ouais, j'espère que je ne vais pas me faire soulever par les flics, etc. » Et puis, celui qui se fait soulever, il se dit « De toute façon, c'est pas grave, on n'est pas majeur, tranquille, quelques heures de GAV, ça va passer. » Et l'autre « T'inquiète, j'ai un plan avocat de fou. » Et l'autre. C'est quoi ça, vous vivez dans quel monde? C'est pour ça la question, je vous la repose. Est-ce que vous vous considérez comme des gens qui pratiquaient la religion de l'islam, oui ou non? Si c'est le cas, sachez que ce que vous êtes en train de faire, c'est à des années-lumière de notre religion. Et franchement, je suis vraiment remonté. Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'époque, les jeunes, les petits de votre âge, ils avaient un peu honte. Ils avaient un peu de retenue. Ils faisaient des bêtises, mais pas comme ça. Mais maintenant, vous n'avez aucune honte. Vous fumez du shit devant les gens. Vous faites n'importe quoi, vous dérangez, vous mettez de la musique à fond en bas des cités sans vous soucier. Qu'est-ce qui vous arrive? Dans quelle jungle vous vivez? Reprenez-vous et sachez que le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a appelé le jour des regrets. Si vous voulez regretter, continuez, d'accord? Ne vous repentez pas, mais attention, vous allez regretter, mais très durement le jour du jugement. Dans le cas où vous culpabilisez un petit peu, eh ben, il va falloir demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Arrêtez ce péché, le regretter sincèrement. Ne plus jamais revenir à ce péché, être déterminé à ne plus le refaire. Demandez pardon et réparer les injustices que vous avez faites. De cette manière, Allah subhanahu wa ta'ala, il va vous protéger et il va vous accorder une vie bénie, une vie pleine de joie. Mais le problème, c'est l'insouciance dans laquelle sont les gens. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرٌ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Allah subhanahu wa ta'ala dit nous avons destiné pour l'enfer beaucoup de djinns et d'hommes. Ils ont des cœurs mais ne comprennent pas. On leur fait des rappels, on leur parle une fois, deux fois, trois, 10 fois de la religion, le paradis, l'enfer, le châtiment, la récompense. Ils ne comprennent pas. Donc ceux qui ont été destinés à l'enfer, c'est des gens, ils ont des cœurs, ils ne comprennent pas. Ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas. Tu lui fais des rappels à longueur de journée, ils ne t'écoutent même pas. Ça ne rentre même pas dans l'oreille pour sortir de l'autre. Ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Ils voient toute la journée des épreuves, des gens qui sont en train de tomber, ils vont en prison, etc. Ils ne calculent pas. Et après Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ceux-là sont comme les bestiaux, comme les animaux. Il dit mais ils sont même pires encore, ceux-là sont des insouciants. Ne sois pas un insouciant. Ressaisis-toi et sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te poser des questions sur tout ce que tu as fait dans ta vie. Et n'oublie surtout pas que le jour du jugement, toute petite action que tu as faite, bonne ou mauvaise, elle te sera présentée. Elle te sera présentée. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que celui qui fait un atome de bien, il le verra le jour du jugement. Un atome, ça ne se voit pas à l'œil nu. Et celui qui fait un atome de mal, il le verra. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il vous guide du fond du cœur. Je suis votre grand frère, je veux votre bien. Je ne suis pas en train de dire vous êtes voué à l'enfer. Ce n'est pas mon rôle, ça, de vous juger. D'accord? Moi, je juge l'action que vous avez faite. Elle est gravissime. Elle est super grave. Vous êtes aujourd'hui là en cavale, en train de vous dire j'espère, je ne vais pas me faire soulever par les keufs. D'accord, c'est comme ça que vous parlez. Et ben tu devrais dire est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il va me punir le jour du jugement s'il prend mon âme maintenant? Et s'il ne la prend pas maintenant, est-ce qu'il va me pardonner le jour du jugement? Et n'oublie pas, l'injustice ça se paye sur terre. Allah il a une règle, ça se paye sur terre. Sauf si tu te repens, demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah il vous guide et qu'il améliore votre situation. Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. Hadha ma a'lamu Allah azza wa jalla a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.